1000 personnes même, on dirait 1000 personnes. C'est un village. 50 familles. Oui, c'est un village. C'est un village, oui. Et la solidarité était tellement exemplaire que le Louba est devenu une référence de solidarité. Oui, solidarité en termes de partage, mais solidarité même en termes d'éducation même des enfants. Parce que l'enfant appartient aux 50 familles. Figurez-vous que quand tu fais une bêtise et que le père de ton ami t'a vu, considère que c'est ton papa qui t'a vu. Ah oui, tu seras corrigé comme si c'était ton papa. Ce qui ne peut pas se faire aujourd'hui. C'est pas possible. Voilà, il faudrait qu'on revienne à nos fondamentaux, qu'on revienne à ces anciennes valeurs. Cette initiative, Germain Tékoubé, pour que nous partagions avec nos jeunes frères ces choses qui nous ont forgés, qui ont fait de nous des hommes qui, en tout cas, sont responsables. Bien sûr. Voilà. Alors, on repart un peu en arrière. Après l'école primaire, bien sûr, le collège, etc. Et ensuite, comment s'est passée la suite de tes études? Tu as continué ou est-ce que tu as arrêté après un certain niveau? On a bien sûr continué les études. J'ai dit tout à l'heure qu'on a été réaffecté à William-Ponty, c'était je crois en 90. Et là-bas, on découvre un nouveau monde. Parce que quelqu'un qui était habitué à son Tékoubé natal, qui sort tout de suite là et qui doit prendre le bus, dépasser plusieurs communes avant d'arriver à son école, c'est tout un nouveau monde. Mais l'avantage qu'on avait, on avait déjà été formaté, réglé par Tékoubé, la résilience. Et quand on se retrouve partout, on a ce petit truc là, on a ce petit truc qui fait que on peut vivre partout. Quand tu sors d'Tékoubé, tu vis partout aisément. Et donc, voilà, ça t'a permis donc de poursuivre les études là où tu as arrêté. Exactement, de poursuivre les études. J'ai jusqu'au bac à Yopougon. Ensuite, c'est la fac d'anglais à Cocody. Et comme parallèlement à mes études, je faisais des affaires. En fait, j'ai toujours fait des affaires et ce depuis 13 ans. Tu es quand même le fils à ton papa. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Depuis l'âge de 13 ans, je partais déjà au Ghana, au Togo, à l'âge de 13 ans, acheter le lin cassé, les vidéos Sander, plein de petits trucs qui se vendaient, les cartables même à mes professeurs, c'est moi qui vendais des cartables à mes professeurs, à 13 ans. Vous voyez? Et voilà. Voilà, donc ça a commencé là. Et puis tu décides de virer dans les affaires. Ça a commencé par ça. Et quand est-ce que tu as véritablement créé ton entreprise? L'entreprise, ça sera l'entreprise de façon, comment dirais-je, formelle. Et c'est juste après mon retour d'aventure, d'exil. Il faut dire que tu as été en Europe. Oui, j'ai été en Europe, effectivement. Mais j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. On a commencé par quoi? Au CM2 déjà, par la location de vélos. De vélo. Au Louba. Oui, au Louba. Du Louba. J'ai des souvenirs de cette époque-là. Ça, c'était en 80. On faisait le tour et il fallait faire le tour de l'église Saint-Joseph. C'était en 89. En 89. Du Louba à l'église Saint-Joseph, ça faisait 25 francs. Et si tu prolongeais jusqu'à la pharmacie Agua, c'était 50 francs. Et tu te rends compte que le vélo, on avait le vélo à 6 000 francs. Et à l'époque, à 6 000 francs, on pouvait avoir un vélo de seconde main. Mais un bon vélo, en très bon état. Alors, chaque 2 jours, on pouvait faire 6 000 francs d'économie dans les locations. Donc, chaque 3 jours, on a un nouveau vélo. De telle sorte que des vacances des CM2, on venait d'avoir fraîchement l'entrée en 6e. Donc, des vacances de CM2 à la 6e, nous nous sommes retrouvés dans ces vacances avec 30 vélos. 30 vélos dans les vacances. Et c'est là les affaires, le goût des affaires a vraiment pris. Vous a accroché. Voilà, nous a accroché. Et après, c'est quoi? C'est les jeux vidéo. On a basculé dans les jeux vidéo. Parce que à partir de 92, c'est l'époque déjà des Atari.
Atari, Mega System après on est parti à Mega Drive, Nintendo, non c'est parti graduellement, Nintendo et PlayStation. Voilà, et Xbox après c'est parti, nous on était, et pendant qu'on partait à l'école, on vendait les jeux vidéo, ça fait qu'on avait tout le temps l'argent, on arrivait quand même à concilier les deux, hein. Oui. Voilà. Oui. Et donc, là, on va gravir les échelons et puis se mettre carrément dans la vente des véhicules. Voilà. Et aussi dans l'immobilier. Expliquez-nous cet épisode-là. Comment le bon s'est fait? Bon, le bon s'est fait, c'est venu, c'est quoi? Rien ne s'improvise, hein. Oui. L'enfant finit par grandir. Absolument. Voilà, on ne fait pas toujours la même chose pendant plusieurs décennies. Oui. Alors, au départ, c'était les petites affaires, mais après, il faut prendre conscience qu'il faut travailler dans un cadre plus serré, plus légal, voilà. Alors, c'est comme ça, on décide de se constituer en entreprise dans les années 2005, loin des bureaux déjà, l'ancien, je ne sais pas si ça existe encore, Sicosif. Le siège de Sicosif à la cité Fémont. Voilà, on avait nos bureaux à l'intérieur et l'extérieur de Sicosif servait de parc auto. C'est là-bas qu'on partait. Voilà, c'est là-bas qu'on parquait les véhicules à vendre. Et puis les bureaux se trouvaient dans l'enceinte du siège de Sicosif. Voilà. Et c'est de là qu'on a commencé à lorgner quand même d'autres horizons parce que là on était un peu fermé, c'est à Tekoubé, à Djamé, autres, on n'a pas un grand marché jusqu'à se retrouver après à Angré Ferrari. Le parc, il y avait un grand parc dans le temps, dans les années 2015, qui fait face à l'hôtel Providence, un grand parc auto. Voilà, c'était mon parc auto. Voilà, nous sommes arrivés là-bas à Tekoubé dans la cour des grands, on va dire. Absolument, absolument. Voilà. En tout cas, c'est un parcours exemplaire, voilà. Juste pour donner un signal à nos jeunes frères que les choses ne se sont pas faites avec une baguette magique et que les choses sont allées petit à petit, atteindre des niveaux et puis bon, il y a la constance qui est venue. Alors, on va revenir sur la vie à Tekoubé, l'animation à Tekoubé. Alors, après, je vais dire l'enfance jusqu'au collège, jusqu'à un certain âge, là on devient les jeunes du quartier. C'est ça. Alors en tant que jeune du Louba, comment est-ce que vous étiez organisé? Vous avez une association? Comment ça se passait? Parce que c'était ces associations-là qui organisaient les booms pendant on avait une association et le clou de nos activités associatives, c'était effectivement la boum. Ah oui, toute l'année, on se cotisait pour réussir cette cérémonie-là. Et ce jour, on ne devait pour aucune raison rater cet événement. Absolument. Et la fête commençait peut-être de 22h et jusqu'à l'aube. Hein. On gardait la nourriture, on paquait la nourriture, les pâtes, le riz, la viande, les macaronis exactement. On gardait, mais on se gardait de vite servir ça. Il fallait rester jusqu'à 3h du matin, 2h30 vous avez passé. Dès que les gens finissent de manger, la fête est terminée. Du coup, voilà, mais c'était vraiment des beaux moments. Et c'était important d'organiser ce genre d'activité-là. Ouais, vraiment important. Permettait à la jeunesse aussi de s'affirmer. Oui, voilà, ouais, ça. Bien sûr. Mais vos booms, c'était quoi? Qu'est-ce qui était la particularité? C'est bien sûr, il y avait les palmes, et puis il y avait quoi d'autre? Non, au départ, on allait crescendo quand même. Au départ, c'était les pailles. Là, on n'avait pas une salle fermée, c'était sur la route publique. On mettait les pailles et autres pour tout. Mais j'en ai un mauvais souvenir parce que les plus âgés, dans le temps, et nous envoyaient chercher les pailles. Et au moment de la fête, on nous écartait et puis fêtait entre nous. Et on revenait très tôt le matin, parce qu'il fallait venir ramasser encore pour aller, pour les choses. Et après, nous aussi, on n'avait plus la relève. Voilà. Et là, c'était plus les pailles, mais c'était plutôt le petit poussé. L'école qui nous donnait son cadre quand même pour fêter. Vraiment, c'était des moments magnifiques. C'était magnifique, ouais. Alors, à
Tekoubé, une commune qui te tient à cœur, et on a une animation citoyenne ici qui aujourd'hui est un modèle. On voit comment est-ce que le maire et son conseil municipal arrivent à garder cette cohésion en invitant en tout cas toutes les forces vives à tout ce qu'il y a comme activité au niveau de la mairie. Alors, si tu as une remarque à faire quant à cette animation, ce serait quoi? Est-ce que tu penses qu'on pourrait mieux faire, ou est-ce que tu penses que vraiment c'est la meilleure voie, cette voie qui aujourd'hui organise les communautés à travers un chef, avec des associations de